Coucou mes petits moches, on se retrouve pour la question du jour. La question du jour concerne la mort, mon rapport avec la mort. La question exacte, c'est quel est ton rapport avec la mort? Est-ce qu'elle te fait peur? Je vais essayer d'y répondre, c'est pas une question facile je trouve. On va aborder le sujet. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Alors, quel est mon rapport avec la mort? C'est difficile. Je connais peu de personnes qui peuvent dire genre « Ah, moi et la mort, ça se passe très bien, on est très potes, je l'appréhende pas, j'en ai pas peur pour mes proches. » Voilà, je connais pas ce genre de discours-là. Je pense qu'elle nous inquiète tous plus ou moins, qu'on la redoute tous plus ou moins. Maintenant, je suis pas genre obsédée, c'est pas une peur panique, c'est pas quelque chose qui me paralyse dans ma vie, etc. Par exemple, j'ai pas peur de la mort pour moi. Mais alors pas du tout. Je suis insouciante de ça. Alors est-ce que c'est parce que j'ai 36 ans que je suis plutôt en bonne santé? Sûrement. Si j'étais malade, eh ben, je pense que ça deviendrait quelque chose qui me paralyserait et qui me paniquerait complètement. Si j'étais plus âgée, c'est quelque chose qui reviendrait plus souvent à mon esprit. Disons que j'en suis pas là. Donc la mort pour moi, pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est pas dans mes pensées quotidiennes. Ça m'arrive d'y penser de temps en temps. Mais j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas peur par exemple quand je fête mon anniversaire, je me dis pas oh là là, je me rapproche de la mort. Non, je fête, je suis joie. J'ai pas encore ce questionnement particulier lié à ma propre mort. Après, quand tu réfléchis, que tu te poses, j'ai peur. J'ai peur de laisser mes enfants. La mort comme ça, où tu sais pas quand elle intervient, ce grand point d'interrogation sur ta vie, ça fait peur, ça terrorise, parce que ça va arriver quand? Est-ce que les gens autour de moi seront prêts? Est-ce qu'on est prêt un jour à la mort d'un proche? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Je suis terrifiée d'avoir tort à ce propos. Mon rapport avec la mort, c'est que j'essaie de pas y penser, je crois. C'est que j'essaie de l'occulter complètement. Et pourtant, la mort, elle a fait partie de ma vie assez tôt, puisque mon père s'est suicidé, il est décédé quand j'avais 5 ans et demi. Donc très rapidement, la mort a plombé ma vie. Hein. On va pas mentir, on va pas faire semblant. Voilà, c'était du jour au lendemain, l'absence était là, la mort était là, elle avait fait son œuvre. Et il a fallu que je vive avec. Et j'ai pas très bien vécu cette absence-là. La mort a créé des troubles chez moi. J'ai la peur de l'abandon beaucoup. Ça va beaucoup mieux et je continue de travailler dessus, mais j'ai cette peur de l'abandon là parce que c'est l'abandon ultime. Quand quelqu'un meurt, il t'abandonne pour toujours. Donc pour moi ça c'est très très compliqué. J'ai pas trop d'angoisse et de peur liée à ma propre mort, mais par contre la mort des autres, ça c'est une angoisse. Ça c'est une grosse angoisse, ça me terrorise. La mort potentielle de mes proches, l'ayant vécu, je sais à quel point ça te transforme ta vie. Alors après, je crois vraiment qu'il y a aussi des choses qui te nourrissent dans la mort d'un proche. C'est horrible de dire ça peut-être, mais évidemment que la perte définitive et toute chose définitive peut être très violente, mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu le perds définitivement, qu'il meurt, c'est tellement violent, ça te détruit tellement. Mais en même temps que ça te détruit, tu vas piocher au fond de toi des choses pour vivre à nouveau, qui vont tellement te nourrir aussi, voyez. J'ai conscience que la mort de quelqu'un n'est pas que négatif. Et je crois pas qu'on soit tous capables de dire ça. Moi, je suis capable de le dire parce que j'ai 30 ans de recul depuis la mort de mon propre père, hein, voilà. Quand quelqu'un meurt récemment, c'est moins évident. Là, plus récemment, j'ai perdu mon grand-père, ça va faire 1 an. C'est compliqué, ça pique, ça fait mal, c'est douloureux. Pour autant, ça porte aussi ses souvenirs, ce qu'il est, etc. C'est en moi, ça me porte, ça me nourrit, évidemment. Mais le fait que ça soit définitif, que plus jamais tu vas entendre le son de la voix de la personne que t'aimes, le rire, que tu le verras plus, ces petites mimiques, que tu n'auras plus l'occasion d'échanger des belles choses et des moins bonnes, tu n'auras plus l'occasion de te fâcher avec. Tout ça, c'est compliqué. Et puis, c'est terminé, tu peux plus rien régler, tu peux plus rien dire. Et la mort, elle te rappelle à quel point, ouais, il faut dire les choses. Je suis une personne qui verbalise beaucoup, qui communique beaucoup, qui parle beaucoup. Mais chaque mort, chaque deuil que j'ai dû faire, que je dois faire, me rappelle à quel point il faut dire les choses quand on est en vie. Ça, c'est une vraie vérité, un vrai rapport à la mort que j'ai.
c'est que elle t'empêche de dire, elle t'empêche de parler, elle t'empêche d'exprimer. Et il faut que tu sois sûr que l'autre sache, parce que on est tous en train de se dire, oh mais il sait. Moi la première, hein, genre, mais ma mère elle sait que je l'aime, elle sait que je l'admire, elle sait, mais en fait elle sait, mais dis-lui en fait quand même, parce que elle sait, mais peut-être qu'elle sait pas exactement quand même à quel point, elle sait peut-être pas exactement dans le détail ce que tu ressens, et je crois que c'est important de parler. La mort fait que je parle beaucoup, je crois, que je m'exprime, que je dis ce que je pense et ce que je ressens beaucoup. Chaque mort m'a conduit à parler et m'exprimer encore davantage. J'aurais tendance à dire que la mort, elle m'enseigne, elle me brise, et en même temps, elle m'enseigne et elle m'apprend pour faire moins d'erreurs, pour avoir moins de regrets en fait. Chaque personne qui est partie m'a aidé à vivre avec moins de regrets, je crois. J'en ai toujours et je fais toujours des erreurs et on en fait tous. Mais ouais, à chaque fois ça m'apprend, ça m'enseigne. Mais c'est évidemment une de mes plus grandes terreurs, la mort des gens que j'aime. Je crois qu'on l'a un peu tous, hein, cette peur-là. Quand t'aimes quelqu'un, t'as peur de le perdre. Déjà dans ta vie, dans ton quotidien, t'as peur que la personne ne te parle plus, qu'elle t'aime plus, t'as peur de perdre la personne. Mais la mort a une notion définitive et irrévocable. Et tu peux pas revenir en arrière, tu peux plus rien régler. Donc ça terrorise. Ça terrorise, clairement. En tout cas, moi. Et puis, cette notion d'après la mort aussi me questionne et m'a toujours questionnée. Quand mon père est mort, j'étais très jeune. Et j'avais besoin d'exprimer. J'avais besoin de lui parler quand il me manquait, quand une présence comme ça d'un père me manquait terriblement. J'ouvrais ma fenêtre. Ma mère habite au 8e étage, elle habite toujours au même endroit où j'étais petite. Hein. Et donc j'ouvrais ma fenêtre de ma chambre et on avait une vue très dégagée sur le ciel. On voyait le Sacré-Cœur, etc., qui a une notion très particulière pour mon père et tout. Et je m'adressais comme ça à ce ciel et à ce Sacré-Cœur et je lui parlais. Ça n'a aucun sens. Je sais qu'on ne peut pas m'entendre. Enfin, je sais pas, mais c'était comme ça. J'avais besoin d'exprimer, de parler. J'avais besoin de parler à mon père de cette manière-là. Je sais pas en quoi je crois vraiment après la mort. J'ai espoir de retrouver les gens que j'aime. J'ai vraiment cet espoir-là et depuis petite, je crois en ça. Je dis je crois, mais c'est pas le bon terme. J'espère ça. J'espère qu'on retrouve quelque part les gens qu'on aime. Alors je sais pas, est-ce que ce serait des âmes comme ça qui flotteraient est-ce que juste on se sentirait entouré des gens qu'on aime ce serait des sensations est-ce que réellement on serait dans un vrai univers comme on est là, mais tous ensemble? Ça j'y crois moyen par contre, vous voyez, mais cette espèce d'endroit avec des sentiments où on se réchaufferait les uns les autres et qu'on soit ensemble avec les gens qu'on aime, qu'on sentirait que tout le monde est bien, j'aimerais bien. Mais c'est vraiment utopiste, hein, j'en ai conscience, je sais pas. Je sais pas en quoi croire, mais j'espère quelque chose. J'espère quelque chose, et cet espoir fait que je me sens un peu mieux dans mon quotidien. J'ai un peu moins mal de l'absence des gens que j'aime parce que j'espère les retrouver d'une manière ou d'une autre après la mort. Je me dis que ça peut pas s'arrêter comme ça d'un coup et plus rien est terminé, vraiment. Ce côté définitif est trop horrible en fait. Ce truc où plus jamais, 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 j'arrive pas. Et comme j'arrive pas à l'encaisser, eh ben j'espère. Voilà, c'est ma façon de me protéger pour ne pas être mal, pour ne pas subir davantage la mort. C'est d'espérer autre chose après la mort. Alors je l'espère. Et parfois, ouais, je m'adresse à des gens qui n'existent plus. Je passe vraiment pour une tarée dans cette vidéo, mais depuis petite, j'ai pris cette habitude-là et c'est resté. Donc ouais, parfois, j'ouvre ma fenêtre, même encore maintenant, hein, à 36 ans, bonjour. J'ouvre ma fenêtre et puis je parle au ciel. C'est particulier, mais je crois qu'on a tous des choses comme ça, un peu bizarres, qui sont pas cohérentes, qui manquent de sens, logiques, ouais, qui n'ont pas de sens. On a tous des trucs un peu comme ça qu'on fait parce que juste ça nous fait du bien, même si ça n'a aucun sens et même si pourquoi, on sait pas vraiment pourquoi, on le fait juste parce que ça nous soulage et que ça nous fait du bien. Alors moi je prie plus, voilà, je crois plus en Dieu, etc. Je crois en valeurs de certaines religions, ça oui, mais je crois plus en un Dieu unique comme ça, j'ai du mal à y croire. Mais comme j'ai cet espoir d'un autre truc, et bah je m'adresse comme ça à ces gens qui ont compté pour moi, qui sont plus là. Et je m'adresse pas à Dieu, voilà. Mes prières, finalement, je les adresse à mes amours partis. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je vis avec la mort.
Eh bah, c'était une vidéo très joyeuse. Je sais pas, vous, quel est votre rapport avec la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur pour vous, pour vos proches? Bon, je crois qu'on a un peu tous peur pour nos proches, mais faut pas que ça nous paralyse. Moi, ça me paralyse pas. Ça me paralyse pas pour l'instant. Je vis avec. Il y a des morts que je redoute particulièrement. Je vais pas m'étaler là ici. Je pense que vous le savez. Il y a des morts qui m'effraient, qui m'angoissent parce que je sais pas comment je ferais sans ces personnes-là, vraiment, vraiment. C'est compliqué. La mort, c'est vraiment compliqué. N'hésitez pas à répondre en tout cas en commentaire. Je serais très heureuse de vous lire. Après, je comprendrais que vous ne le fassiez pas parce que c'est de l'ordre du très intime. Comme ça, de parler de la mort, de notre ressenti par rapport à nos morts. C'est difficile. Donc voilà, de ce qu'on pense de l'après-mort, tout ça. En tout cas, je suis curieuse. Si vous avez envie, je serais ravie de vous lire. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle question. Et je vais emprunter la fameuse devise de Jenny. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà. Parce que c'est une phrase très juste et que cette question me fait penser à cette phrase. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et à demain pour une nouvelle question. Bisous!